Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis encore très heureux d'être avec vous ce matin pour partager un peu. Excusez-moi pour ma voix, elle est un peu enrouée. Oui, c'est ça la prière. Alors que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Quel jour glorieux encore une fois de plus d'être avec vous ce matin. Je suis très heureux de partager ces moments avec vous. Et ces temps que nous partageons dans la prière, c'est toujours votre bien-aimé frère, Delover Steve. Et je suis heureux d'être votre serviteur ce matin. Alors, nous commençons simplement nos têtes pour faire un mot de prière. Adorable Roi, notre bien-aimé Seigneur Jésus, merci pour ton amour éternel Dieu que tu nous as accordé ce matin. Nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur, viens ouvrir encore cette portion de la parole pour nous et nourrir encore nos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Alors nous allons partager un petit court sermon. Je l'ai tiré un peu partout dans la Bible. Et le terme c'est quoi la prière? Qu'est-ce que c'est la prière? C'est quoi la prière? Normalement, le terme c'est la prière. C'est quoi la prière? Et quels sont les effets de la prière dans la vie du croyant? C'est quoi les effets de la prière dans la vie d'un chrétien? Et qu'est-ce que la prière emmène dans la vie d'un chrétien? Et nous sommes tous les enfants de Dieu. Et notre objectif, c'est d'avoir une relation parfaite avec Dieu et de vivre avec Dieu dans sa présence. Alors le chrétien, son désir, c'est d'être avec Dieu dans sa présence et d'être dans les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Être dans les bienfaits de l'Éternel. Alors, c'est quoi la prière? Avant tout, nous allons d'abord lire un verset dans la Bible. Nous lisons dans le livre de Psaume 63, le premier verset jusqu'au verset 6. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Psaume, le chapitre 63, du verset 1 au verset 6. Lisons la parole de Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente, abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Que Dieu ajoute les bénédictions sur sa parole. Alors, c'est quoi la prière dans la vie du chrétien? La prière est un moyen pour le chrétien de rentrer en contact avec Dieu. C'est un moyen que Dieu a mis en disposition pour le chrétien pour qu'il rentre en contact avec lui. Et encore, c'est un moyen pour que le chrétien soit en relation avec le Père Céleste, le Saint-Père. Et c'est le parfum de bonne odeur que le chrétien fait monter envers son Dieu. Il fait monter les parfums de bonne odeur. La prière, c'est le désir sincère, c'est ce qui est plus profond dans l'homme qu'il exprime vers Dieu. Il fait monter ce désir à son Dieu et il montre combien c'est merveilleux, combien c'est adorable. Oh mon Dieu, je te lève, oh mon Dieu. Je me fais monter vers toi le désir de mon cœur parce que tu es tout pour moi. Tu es le centre de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, mon Dieu. Je te donne mon cœur. Je te donne l'expression de ma vie. Oui, je te donne tout ce que j'ai. Oh, toute ma vie t'appartient.
C'est ça normalement la prière. La prière, c'est le parfum de bonne odeur. C'est pourquoi le trône de Dieu est rempli de parfums de bonne odeur. C'est les prières de saints. Or, pour que ta prière soit un bon parfum, de bonne odeur, il faut que tu aies un cœur sincère, un cœur disposé. Il faut que tu sois disposé pour que le Seigneur Dieu reçoive ta prière comme un parfum de bonne odeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, quand un être humain élève sa prière vers Dieu, il élève sa prière avec la sincérité de son cœur. Il élève sa prière avec la disposition de son cœur. Il faut être d'abord disposé avant de prier. Avant que tu pries, rassure-toi que tu es disposé pour prier. Rassure-toi que c'est le moment où tu te laisses guider par l'enthousiasme et le goût et l'envie de la prière. Il faut que ça soit un grand désir qui monte au-dedans de toi. Il faut que ça soit un grand désir que tu fais exprimer dans ta vie. Le plus grand désir de ta vie. En ce moment-là, lorsque tu te donnes à Dieu, lorsque tu commences à exprimer, tu exprimes le bon et le profond désir de ton cœur, de ta vie. Le profond désir de ton cœur, la sincérité de ton cœur. C'est pourquoi il faut avoir cette atmosphère, l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère de la prière. C'est pourquoi on nous a toujours commandé qu'avant de commencer la prière, avant de commencer à parler, il nous faut d'abord rentrer dans un moment d'adoration. Or, l'adoration fait descendre l'atmosphère spirituelle. Amen. L'adoration fait descendre cette atmosphère. Lorsque tu adores le Seigneur, ça fait descendre l'atmosphère. Tu oublies un peu ce qui est autour de toi. Tu oublies un peu tes situations ou encore tes problèmes ou encore tout ce que tu as. Tu oublies un peu les situations et tu fais descendre la présence de Dieu au milieu de toi. Et parce que lorsque tu fais descendre la présence de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu fais descendre la présence de Dieu dans l'adoration, dans les chants d'adoration, parce que la Bible nous dit encore que Dieu siège au milieu de louanges et des adorations. Il descend au milieu des acclamations et des actions de grâce, de gloire au Seigneur. C'est lorsque tu rentres dans cette pression, dans cette position de la prière où tu emmènes ton âme et ton être tout entier à s'attacher ou à rentrer dans cette position ou encore dans cette présence du Seigneur, vu que le Seigneur lui-même, il s'exprime au-dedans de toi. C'est là, en ce moment même, où tu peux commencer à prier, où tu peux commencer à parler. Ce sont les étapes de la prière. Et l'adoration, c'est la première phase de la prière. C'est la prière dans les chants. Et lorsqu'un homme rentre en contact avec Dieu, puisque c'est par la prière que nous pouvons simplement entrer en contact avec Dieu, et on nous a dit que toutes choses, nous l'obtenons dans la prière, du nom lorsque nous prions par le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous obtenons toutes choses dans la prière. C'est pourquoi David dit, je lèverai mes mains vers toi. Je lèverai mes mains vers toi pour te célébrer, pour chanter, pour t'adorer. En ce moment même où David élève les mains vers le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour montrer combien il est adorable, combien il est merveilleux, combien c'est à lui seul que nous pouvons apporter tout ce dont nous avons. Oh, tout ce dont notre espérance, notre propre vie, tout ce que nous sommes, nous le donnons à lui parce qu'il mérite toute notre attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors David dit, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente, abondante. Il sera rassasié de quoi? Il sera rassasié de la présence de Dieu lorsqu'il élève ses mains vers le Seigneur. Il est rassasié de cette présence.
Parce que la présence de Dieu remplit un peu l'atmosphère de la personne qui est en consécration, de la personne qui est sincèrement, qui s'est libérée, qui se donne dans la prière. La présence de Dieu le remplit de cette personne sincère, cette personne qui se livre, qui se donne à Dieu et qui ne se donne, qui se libère, qui rentre dans un moment où toute sa vie, il s'est consacré, il s'est abandonné au Seigneur. La prière, c'est un moment où un homme est disposé à rentrer dans la présence de Dieu. Alors, il nous faut rentrer dans la prière avec l'adoration. Nous chantons un moment d'adoration, un moment de louange, un moment d'adoration pour préparer notre esprit de sortir un peu dans les atmosphères, dans l'atmosphère un peu qui nous entoure, les atmosphères, parfois les situations qui nous entourent. Il faut que tu élèves la voix dans l'adoration. Il faut que tu élèves la voix. Voilà ce moment même où Dieu le Tout-Puissant, Père Céleste, il rentre en contact avec toi. Et tu es rempli de sa présence. Sa présence remplit là où tu es. Et la présence du Seigneur remplit la place là où tu te mets. Oui, c'est ça qu'en fait, tu rétablis la communion avec Dieu. C'est pourquoi nous avons un grand ministère, ce ministère de la restauration, de rétablir la communion avec Dieu. Et nous rétablissons la communion avec Dieu. C'est lorsque nous laissons dans toute notre vie et nous laissons dans toute notre sincérité dans la présence de Dieu et nous libérons notre vie. Nous laissons qu'il nous conduise et qu'il nous emmène pour que nous puissions toutefois nous attacher dans son amour, nous attacher dans sa présence. Alléluia. Voilà. Or, la prière, qu'est-ce que ça fait? Quels sont les effets de la prière? C'est quoi toujours la prière? Nous marchons, nous continuons. C'est quoi? La prière, c'est l'arme du croyant. Amen. C'est l'arme du croyant. L'arme que Dieu a mis entre les mains du croyant. Et cette arme, c'est pour vaincre l'ennemi. C'est pour vaincre l'adversité. C'est pour vaincre tout ce qui sont autour de nous et tout ce qui te nuit. Dieu a mis la prière. La prière fait descendre Dieu autour de toi dans ta vie. La prière fait descendre les anges dans ta vie. Amen. C'est ça la prière. Quels sont les effets de la prière? Les effets de la prière, c'est une vie de consécration. Ça veut dire qu'on ne te poussera plus pour aller dans la prière, mais ta vie tout entière s'exprime. Les effets de la prière, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux être en contact avec les anges, il faut que tu pries constamment. Il faut que tu sois dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne et prière, pour que tu voies Dieu dans ta vie. Les effets de la prière, c'est d'emmener la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. C'est que le Saint-Esprit grandit par rapport à la prière, par rapport au temps de la prière. Le Saint-Esprit grandit par rapport à la parole que tu écoutes, le temps de la consécration, que le temps que tu prends pour méditer la parole, le temps que tu prends pour prier, le Saint-Esprit grandit. Et lorsque le Saint-Esprit grandit, il devient grand. C'est comme un enfant. La parole, Dieu nous dit ceci, que la Bible nous dit ceci, pardon, que Jésus-Christ, notre Seigneur, il grandissait en statut, en parole et en sagesse. Alors, voilà cette chose, c'est que la vie de Jésus, c'était une vie de prière, une vie de consécration, une vie qu'il abandonnait dans la prière. Tout le temps, le Seigneur Jésus, lui qui était Dieu, voilà l'exemple qu'il nous montrait, il donnait sa vie dans la prière. C'est pourquoi il devait grandir en statut, en sagesse et en intelligence. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, c'est merveilleux. N'est-ce pas cela? Et si c'est merveilleux, dis Amen là où tu es. C'est merveilleux, n'est-ce pas cela? Alors, c'est tellement merveilleux. Alors, la prière, quand tu veux entrer en contact avec les anges, cela ne demande pas que tu pries une seule fois seulement, non. Il faut que tu pries constamment.
La Bible nous dit encore que Élie était un homme de même calibre que nous. Il avait de même constitution que nous, de même nature que nous. Mais Élie pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Élie avait prié avec insistance. Il est resté dans la prière avec insistance. Il insistait dans la prière parce qu'il avait dit que le ciel ne donnera pas de pluie, sinon qu'à ma parole. Alors il devait rester dans la prière afin que sa parole soit endossée par le Seigneur, afin que la nature lui obéisse. Amen. Élie devait rester dans la prière afin que la nature lui obéisse. C'est l'importance de la prière dans la vie du chrétien. C'est que la prière lui fait grandir, la prière lui fait asseoir, la prière lui installe. Ça ne parle pas de la taille de l'homme, ou encore de son âge, ou encore de sa constitution, mais cela parle de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Ce qu'il a à l'intérieur de lui est plus grand et plus puissant. Et alors, pour que l'être intérieur soit à l'image de Christ ou à l'image de Dieu, il faut qu'il soit un homme totalement abandonné, qui est dans la prière, un homme de prière, un homme de consécration, un homme qui vit la vie de Dieu. Alléluia. Et voilà les effets de la prière. C'est que les effets de la prière a permis à Élie d'arrêter ou de fermer les cieux pendant 3 ans et demi et qu'il ne donna pas de pluie. Alléluia. Les effets de la prière, les effets de la prière a permis à Élie de dire à la femme, la veuve de Sarepta, que l'huile ne manquera pas dans la cruche, ni la farine dans le pot. Alléluia. C'était les effets de la prière. Parce que Élie était un homme de prière. Alors nous aussi, étant que fils et filles de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons nous attacher avec le Seigneur, être en communion avec lui. C'est ce qui emmènera la puissance dans notre vie. Et si nous voulons voir la puissance de Dieu dans notre vie, il nous faut être dans la prière. Il nous faut emmener Dieu en action dans notre vie. Il nous faut emmener Dieu en manifestation dans notre vie si nous voulons être des hommes puissants. Parce que la Bible nous dit ceci, que la nature tout entière gémit et soupire attendant la manifestation des fils de Dieu. Or, pour que les fils de Dieu soient manifestés, ils devaient rentrer dans la consécration. Ils devaient reconnaître tout premièrement la parole de Dieu. Ils devaient reconnaître encore, je vais dire, le Seigneur Dieu dans leur vie. Parce qu'ils avaient péché et ils avaient perdu leur position. Et c'est par au moyen du sacrifice de Jésus-Christ à la croix qu'il vient restaurer l'homme dans sa position. Mais le problème, c'est que l'homme devait reconnaître d'abord sa position. Il devait d'abord reconnaître sa position avant qu'il y ait la manifestation. C'est pourquoi dans le livre, la Bible nous dit, dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32, si je ne me trompe pas, je pense bien, que la Bible nous dit ceci, que le jour que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Or, regardez une chose là-dedans, c'est que la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ Jésus. C'est lui qui est la vérité. C'est pourquoi il disait toujours, en vérité, je vous le dis. Alors regardez, première vérité, qui était la vérité de la parole, et deuxième vérité, qui était la vérité qui est lui-même. Et après, la vérité s'exprime. La vérité parle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Alors, le Seigneur Jésus disait toujours en vérité. Alors, il devait connaître la vérité. Les gens devaient voir qu'est-ce que c'était la vérité. Or, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et seul le Seigneur Jésus qui était capable de libérer. Seul le Seigneur Jésus qui est capable de rendre libre un homme. Et c'est par la parole.
C'est pourquoi il est dit, le jour que tu connaîtras la vérité t'affranchira, te rendra libre. Or, lorsque un homme est libéré, ça veut dire que l'homme retrouve sa position d'initial, ça veut dire sa première position qu'il avait perdue. Parce que le péché condamnait l'homme, le péché plaçait l'homme en captivité. Et lorsque un homme qui est dans le péché ou encore qui est en prison, c'est un homme qui a perdu totalement ses droits. Or, lorsque cet homme qui perd ses droits, c'est un homme en ce moment-là qui ne peut plus faire quoi que ce soit. Il ne peut pas être en action, il ne peut pas agir. C'est jusqu'à ce qu'on déclarera liberté pour cet homme. Et lorsqu'il y a la liberté dans ta vie, voilà que tu retrouves ta position. Et lorsque le Fils de Dieu retrouva sa position, en ce moment-là, il fera les manifestations de la parole. Il va se manifester par rapport à la parole qu'il a rendue libre. Et c'est pourquoi la nature attend que les fils de Dieu puissent reconnaître leur position afin de manifester la vie de Dieu. Or, pour qu'il y arrive, les fils de Dieu puissent arriver là, il faut qu'ils reconnaissent la parole. Donc, il doit étudier la parole. Aussi, il doit vivre une vie de consécration, une vie de prière, une vie qui s'abandonne à Dieu, afin que Dieu se révèle totalement à lui. Parce que la réalité, ce n'est pas seulement ce qui est écrit. La vérité, c'est ce que le Seigneur emmène aussi en spirituel. Parce qu'il est écrit. Ce qui est écrit, mais il y a aussi ce qui n'est pas écrit, mais c'est ce qui emmène la parole révélée. Amen. Or, pour que la parole qui est écrite soit révélée au-dedans de toi, soit révélée dans ta vie, il faut que ça soit dans une vie de consécration. Car Dieu vient que par les personnes qui sont consacrées, les personnes qui se donnent dans la parole, les personnes qui cherchent le Seigneur. Parce que la Bible dit encore que si vous me cherchez de tout votre cœur, or comment peut-on chercher le Seigneur? On ne le cherche que dans la prière. On a besoin du Seigneur que dans la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? On a besoin du Seigneur que dans la prière. Alléluia. Et on cherche le Seigneur que dans la prière. Alléluia. C'est pourquoi, David dit encore dans le verset 3, je crois, c'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Amen. Contempler dans le sanctuaire pour voir la force de l'Éternel et la gloire de Dieu. Or, pour que Dieu puisse te montrer sa force et Dieu puisse te faire voir sa gloire, il faut que tu sois dans la consécration et dans une vie de prière et une vie d'abondance. Amen. Une vie d'abondance, ça veut dire une vie que tu abandonnes au Seigneur. J'abandonne ma vie à toi, Seigneur, parce que je sais que c'est toi seul qui peux faire quelque chose dans ma vie. Si ce n'est pas toi, qui d'autre peut faire quelque chose dans ma vie? Alléluia. La prière emmène les anges autour de toi. La prière emmène les anges dans ta maison. La prière emmène les couettes d'anges dans ta maison. Josué a prié à l'Éternel pour que la loi de l'Éternel que l'Éternel avait donnée au soleil, la loi de l'Éternel puisse s'arrêter. Josué pria à l'Éternel pour que le soleil obéisse. Alléluia. Alors le chrétien devait être un homme consacré, un homme abandonné, un homme qui est dans la prière, un homme de prière. Comment pourras-tu faire descendre Dieu dans ta vie? Tu ne feras descendre Dieu dans ta vie que dans la prière. C'est pourquoi le chrétien doit prier nuit et jour. Le chrétien n'a pas des heures pour la prière. C'est vrai qu'il y a des heures parfois, qu'on dit les heures de la prière, qui sont les heures universelles. Mais le chrétien n'a pas des heures pour la prière. Le chrétien prie à tout moment, à chaque instant. La Bible nous dit encore, dans les évangiles, il dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Alléluia. Rester dans la prière. Persévérer.
Priez jusqu'à exaucement. Oh, je suis fatigué. Lorsque je prie, je ne vois pas les résultats. Parce que je prie, je ne suis pas ceci. Parce que je prie, je ne reçois pas ceci. Parce que tu pries et tu te fatigues. Il faut que tu pries, que tu restes en persévérance, que tu persévères dans la prière, que tu pries jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que tu peux voir la manifestation ou encore la réponse de ce que tu demandes. Alléluia. Priez jusqu'à exaucement. Et la vie du chrétien, c'est une vie de prière. Tu seras plus fort. Ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ton âge. Oh, ce n'est pas que tu es femme ou homme, non. Ou que tu es fille ou garçon, non. Le problème, c'est que tu peux être puissant plus que celui qui a plus que celui qui a cru à de cela 50 ans. Tu peux être plus puissant. Toi qui viens de croire à de cela une année. Alléluia. Tu peux être plus puissant que cette personne qui a cru de cela 50 ans. Parce que tu peux croire 50 ans, mais si ta vie n'est pas une vie de consécration, si ta vie n'est pas une vie de prière, tu n'auras rien. Car tu ne produiras pas les œuvres de Christ dans ta vie. Tu ne pourras pas produire les œuvres de Christ si ta vie n'est pas une vie de consécration, n'est pas une vie de prière, n'est pas une vie qu'on abandonne au Seigneur, une vie qui est consacrée. C'est-à-dire que tu as le lien parfait avec Dieu. C'est-à-dire que ta communion avec Dieu n'est pas une communion de la bouche, mais c'est une communion parfaite avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vois les anges dans ta maison. Il y a des moments où tu vois l'apparence. Alléluia. Il y a des êtres surnaturels dans ta maison. Parce que tu es un homme de prière. Or, le Dieu Tout-Puissant descend que par celui qui le cherche de tout son cœur, dans la sincérité. Oh Dieu, je ne peux pas de moi-même. C'est pourquoi je veux que tu sois dans ma vie. Alléluia. Je ne peux pas aller de moi-même. Je ne peux pas parvenir à quelque chose si toi, Dieu, tu n'es pas en moi. Si Dieu ne me donne pas l'alliance avec toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça, la prière. La prière, c'est un moment où que tu te consacres, tu t'abandonnes avec Dieu. Tu rétablis la communion avec Dieu. Une jointure parfaite, tellement parfaite que vous ne pouvez pas vous séparer à vous deux avec Dieu. Tu es lié avec Dieu. Tu ne peux pas te séparer avec lui. Or, tu ne resteras lié avec Dieu que c'est dans la prière que tu peux être lié à Dieu. Alléluia. Ce n'est que dans la prière que tu peux être lié à Dieu. Au cas contraire, il n'y a pas de parfaite communion. Non, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de lien. Alléluia. Je cherche à voir Dieu dans ma vie, reste dans la prière. Je cherche à voir les manifestations de ma vie, reste dans la prière. Oh, je vais dire, lorsque je serai devant des présences des démons ou des esprits ou quoi que ce soit, lorsque je serai juste devant eux, qu'eux-mêmes se charpent, qu'eux-mêmes, avant même que j'ouvre ma bouche pour parler, que l'homme, oh, Dieu ne maîtrise pas et qu'il ne se retienne pas, oh, qu'il se dénonce lui-même, avant même que je commence à parler, reste dans la prière. Tu seras fort que dans la prière. Alléluia. Tu veux avoir de la force, reste dans la prière. Reste dans la prière. Tu seras plus fort que jamais. Et tu verras combien de fois est-ce que Dieu est merveilleux dans ta vie. Reste dans la prière. Demeure dans la prière. C'est la seule chose qui est merveilleuse, qui peut emmener les manifestations de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est la prière. Je vais voir, oh, lorsque je passerai quelque part, que les esprits mauvais ne se retiennent pas, qu'ils se dénoncent eux-mêmes, comme Jésus, lorsqu'il a vu, oh, lorsqu'il est arrivé dans ce contrée-là, oh, il a vu le fou de Gadara. Ce fou-là ne pouvait pas se contenir parce que le torrent de la puissance était arrivé sur cette terre. Alléluia. Celui qui était rempli de légions de démons ne pouvait pas se contenir. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui était le ton, celui qui était la source de la puissance, celui qui était le maître de tous les esprits, était arrivé sur la terre. Et il a posé pied sur ce contrée, là où lui il était. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es puissant. Tu es plus que puissant, toi. Et tu es vraiment puissant. Et Dieu est avec toi. Pour que tu puisses voir cette manifestation, il faut que tu restes dans la prière. Prie nuit et jour, chaque jour. Ne dors pas beaucoup, prie.
tu rétabliras la communion avec Dieu. Tu seras un homme étonnant. Tu vas créer le miraculeux. Tu seras un miracle pour les gens. Les gens n'avaient pas cru ce que tu vas être. Les gens n'avaient pas cru, ils ne pouvaient pas croire ou encore ne pouvaient pas accepter que toi, tu peux être puissant. Mais lorsque tu es lié dans la prière, mes frères et sœurs, tu verras que tu seras tellement puissant que les gens vont te craindre. Lorsqu'il y a une situation difficile, on dira, appelez-moi le frère. Appelez-moi le frère un tel. Appelez-moi la sœur un tel. Alléluia. Oui, parce que tu es lié avec Dieu. Et ta communion, elle est parfaite avec ton Dieu. Alléluia. Oh, je me sens bien, je vous mens pas. J'ai envie de vous dire, prions. Alléluia. C'est merveilleux lorsque le chrétien est en parfaite communion avec Dieu. Il est lié avec Dieu. Alléluia. Il est lié avec Dieu. Et c'est la prière qui te rétablit et qui rétablit la communion avec Dieu. C'est la prière qui rétablit la puissance de Dieu. C'est la prière qui te fera voir la force et la gloire de Dieu dans ta vie. Prie beaucoup. Reste dans la prière. Nous parlerons nuit et jour. Et nous allons revenir peut-être prochainement pour continuer encore ce sujet et pour montrer encore plus des effets de la puissance de Dieu dans la vie. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez pas que nous sommes dans le champ de mission, nous sommes dans le champ de bataille. N'oublie pas cela, toi chrétien, toi chrétienne, que nous sommes dans le champ de bataille. Et notre ennemi, le diable, ne dort pas. Notre ennemi, le diable, ne dort pas, mon frère, ma soeur. Il guette, il est là nuit et jour. Il rôde comme un lion, cherchant toujours qui dévorer. Or, lorsque tu es faible et lorsque tu ne pries pas, tu es faible. Dans la prière, tu ne pries pas, tu es faible. Le diable a plusieurs moyens pour t'attaquer. Il y a plusieurs portes. Il a plusieurs portes pour t'attaquer. Il trouve beaucoup dessus pour t'attaquer. Or, lorsque tu es dans la prière, ça veut dire que tu fermeras beaucoup de portes dans ta vie. Tu fermeras beaucoup de portes de la négativité dans ta vie. Lorsque tu es dans la prière, tu fermeras beaucoup de portes négatives dans ta vie. Ça veut dire que le péché n'aura même pas d'accès. Parce qu'à quel moment tu vas le pécher? Pendant que tu es en prière. Le péché n'aura pas d'accès. Tu fermeras beaucoup de portes. Et ta pensée, ta conscience, ta subconscience sera consacrée, sera investie que dans le Seigneur. Alléluia. C'est lorsque tu es consacré dans la prière. Prie le Seigneur comme ceci, mon frère. Seigneur Jésus, je prie à toi. Je n'avais pas compris quelle est l'importance de la prière dans ma vie. Mais, oh Dieu, au moyen de ceci, au moyen de cette petite prédication, j'ai écouté, j'ai compris qu'est-ce que c'est la prière dans ma vie. Et c'est quoi les efforts et les effets de la prière dans ma vie. Seigneur Jésus, restaure la communion, ô Dieu Tout-Puissant, avec toi. Restaure la communion avec toi, Seigneur. Et donne-moi l'onction de la prière. Donne-moi l'onction de jeûne et prière, nuit et jour, que je reste en communion avec toi. Seigneur Jésus, j'ai été ignorant de l'importance de la prière dans ma vie. Je croyais que tout dans la vie, je devais la voir juste comme ça. Mais Seigneur, par ceci, par cette prédication, j'ai compris que, oh Dieu, il faut que je m'engage, car c'est le temps de s'engager. Je ne suis pas, n'importe où, mais je suis dans un champ de bataille. Que je m'engage. Seigneur Jésus, que je m'engage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tu as fait cette prière et tu as compris que c'est le temps pour toi que tu dois t'engager. C'est le temps pour toi que tu dois te livrer au Seigneur. C'est le temps pour toi que tu dois te donner au Seigneur.
C'est le temps pour toi que tu dois t'engager. Si jamais tu ne t'es jamais engagé, engage-toi. Et le Seigneur sera tellement, le Seigneur sera tellement plus proche de toi qu'il n'y aura pas d'espace entre toi et le Seigneur. Vous voyez, comme la jointure de mes doigts et tout, il n'y a pas d'espace. C'est tellement lié ensemble qu'il n'y aura pas d'espace entre toi et le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre bien-aimé frère Steve Delover, votre humble serviteur et l'humble serviteur du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez toutefois me contacter dans la page et toutefois me contacter dans d'autres moyens de contact. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous restons tous dans la prière. Nous prions pour les requêtes des autres. Nous prions pour les sujets des autres. Donc si vous avez des sujets de prière, vous avez besoin de sujets de prière ou de soutien, exposez, mettez juste vos sujets, même en privé. Nous allons prier. Notre équipe d'intercession, notre équipe de prière va prier pour vous. On priera pour vos sujets, on priera et vous allez venir pour témoigner le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse.